Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 17 décembre, un conseil municipal agité hier soir à Rieux-la-Pape. Une centaine de personnes rassemblées hier pour dire leur indignation et en appeler à l'État face au nombre de sans-abri, un rassemblement à l'initiative de Médecins du Monde. En cette période d'hyperconsommation, les contrôles sanitaires sont renforcés. Faut-il encore développer le métro à Lyon et ouf, la consultation s'est terminée en tout cas mercredi soir. Dans le cadre de son plan nature, la métropole s'est engagée à végétaliser le territoire. La collectivité va investir 5 millions d'euros pour participer à la plantation d'arbres dans les propriétés privées. Lyon Parc Auto va étoffer son parc de voitures Cities, les voitures en autopartage. Explication avec Fabien Bagnon, le président de Lyon Parc Auto, dans cette édition. Nouvelle opération, la voie est verte ce week-end à Lyon, des axes piétons sur les 1er, 2e, 4e et 7e arrondissements. La Coupe de France, l'Olympique lyonnais joue ce soir à 21h au Stade Charletti en 32e de finale face au Paris FC. Et puis le retour d'Aspop dans la région lyonnaise, à Pierre-Bénite précisément. Celui qui a officié au Cirque du Soleil a créé le Cirque du Grand Lyon avec un premier spectacle, Bibliothèque. Il nous en parlera à la fin de ce quart d'heure lyonnais. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Conseil municipal agité hier soir à Rieux. C'était le premier conseil après la polémique autour de la condamnation du maire LR, Alexandre Vincendet, pour des faits de violence commis le 6 mars 2020 sur la personne de son fils âgé de 5 ans. La condamnation remonte à novembre 2020, mais n'a été rendue publique qu'un an plus tard. 2 élus d'opposition voulaient appeler à la démission de la majorité municipale, mais elles ont fait face à une majorité unie derrière le maire qui a proclamé d'ailleurs le huis clos pour la sérénité des débats. Une centaine de personnes rassemblées hier pour dire leur indignation et en appeler à l'État face au nombre de sans-abri. Un rassemblement à l'initiative de Médecins du Monde. Selon l'ONG médicale, 1500 appels au 115 demeurent sans solution. 70% des demandeurs d'asile sont non hébergés, ce qui est contraire à la loi. Selon Médecins du Monde, les manifestants tenaient des pancartes décrivant des situations de personnes à la rue, un jeune présentant un diabète très déséquilibré qui ne peut adapter son alimentation, ou encore une jeune femme qui, d'une banale infection, souffre maintenant d'une inflammation des reins. Médecins du Monde dénonce le manque de places d'hébergement d'urgence et alerte sur le fait que la précarité ruine la santé. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. En cette période d'hyperconsommation, les contrôles sanitaires sont renforcés. Les agents de la DDPP, autrement dit la Direction départementale de la protection de la population, étaient présents hier dans les rayons du supermarché Leclerc à Saint-Priest. 3 agents pour montrer le fonctionnement d'une telle visite. Exceptionnellement, le magasin était prévenu. L'objectif est de vérifier que ce qui est vendu est conforme à ce qui est annoncé, le tout sans danger pour le consommateur. Première vérification, donc le contrôle de la disponibilité des produits, en accord avec les catalogues de jouets, de produits alimentaires par exemple. Les agents vérifient ensuite que les prix correspondent bien à l'affichage. Jouets, chocolat, boissons sont passés au crible. La viande est aussi sévèrement contrôlée. Poids, conservation à bonne température. Les contrôles peuvent durer une journée, précise-t-on. En période de fin d'année, les agents de la DDPP réalisent environ 400 contrôles sur tout le département du Rhône, dans les grandes surfaces, les restaurants ou encore les magasins de jouets. L'opération de contrôle fête de fin d'année commence dès le 15 novembre et se termine le 15 janvier. Avec la vérification des invendus. Faut-il encore développer le métro à Lyon et où? La consultation s'est terminée mercredi. Le président du Citral, Bruno Bernard, a déjà donné quelques indications. Il n'y aura pas de prolongation du métro A à Mézieux, ni du métro D à la Duchère. Le terminus du projet de métro E à Tassin-à-Laï pourrait changer, compte tenu de l'abandon du projet de l'Anneau des Sciences. La décision définitive quant à ces lignes de métro devrait être prise au 2e trimestre 2022. Dans le cadre de son plan nature, la métropole de Lyon s'est engagée à végétaliser le territoire, des écoles aux copropriétés. Ces dernières abritent d'ailleurs 70% des espaces verts. Au total, 5 millions d'euros vont donc être investis par le Grand Lyon pour participer à la plantation d'arbres dans les copropriétés privées. La collectivité pourra couvrir 30 à 65% du montant total des travaux engagés par les copropriétés pour planter des micro-forêts urbaines.
L'aide de base 30%, plus 20% si la copropriété est située sur une commune déficitaire en couvert végétal, plus 5% également si des arbres fruitiers sont plantés et plus 10% si les arbres et arbustes plantés ont un label végétal local. Une aide similaire est également proposée aux bailleurs sociaux avec une grille allant de 35 à 50%. La métropole de Lyon a signé une convention avec Grand Lyon Habitat pour la végétalisation de 10 résidences réparties sur 3 communes et qui accueilleront 113 arbres et 104 arbustes, dont 38 porteurs de fruits. Du 7 au 11 mars prochain, l'hippodrome de Villeurbanne, qui se situe à Vaux-en-Velin, accueillera près de 500 personnes. Ce sera la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Une des conventions internationales les plus importantes en matière de protection de la biodiversité. Ce choix montre à la fois notre engagement en faveur de la biodiversité et de la protection des espèces, mais aussi la reconnaissance au niveau international de notre politique en la matière. C'est félicité Bruno Bernard, le président écologiste de la métropole. Lyon demain, le média influenceur d'avenir. Lyon Parc Auto va étoffer son parc de voitures Cities. Le nombre de voitures en autopartage va quadrupler d'ici fin 2022, passant de 100 à 400. Fabien Bagnon, président de LPA et vice-président de la métropole, nous en dit plus sur le développement de l'autopartage à Lyon. Les mobilités évoluent sur la métropole de Lyon et l'autopartage est une des solutions puisque un certain nombre de nos concitoyens souhaitent continuer à avoir l'usage de la voiture sans forcément la posséder, ce qui permet d'en réduire les coûts. Ça veut dire aussi des modèles un petit peu plus diversifiés. On a l'impression que c'était quand même surtout des petites voitures jusque-là. C'est exactement ça, c'était surtout des petites voitures. Et nous avons commandé même des véhicules beaucoup plus familiaux ou qui conviennent aux entreprises. Des modèles XL, L, XL et XXL qui répondent à ces nouveaux usages. Pour répondre à l'ensemble des besoins, ça permet aux Grands Lyonnais de pouvoir vraiment adapter le modèle de voiture à leurs besoins de mobilité et puis également aux entreprises d'avoir une forme de flotte de véhicules. Ces usages sont à la fois familiaux, mais on peut aussi penser à des associations ou à des clubs de sport qui, grâce aux véhicules 9 places, vont permettre de transporter, au lieu de louer un véhicule ou au pire d'en acheter un spécialement, ce qui génère des coûts. Ça permettra de l'utiliser ponctuellement pour transporter leurs adhérents. Pour l'instant, ces services étaient quand même concentrés sur Lyon, Villeurbanne et quelques autres communes. Est-ce qu'on a des chances de voir arriver des véhicules Cities un peu partout, dans toutes les communes, pourquoi pas de la métropole? Oui, c'est bien l'objectif, à la fois renforcer l'offre Cities en centralité sur Lyon-Villeurbanne où on a une accélération de l'usage, mais aussi d'en faire bénéficier les communes de première et de seconde couronne où il y a une demande et en tout cas il y aura de l'usage, on en est persuadé. Ça reste des véhicules essence, pourquoi? Pour l'instant, pour des raisons aussi d'investissement, alors de maturité du marché, mais également d'investissement de modèle économique global. On est déjà sur un investissement important pour LPA de 3 millions d'euros. On a aussi des voitures hybrides et à l'avenir, une fois que le marché sera plus mûr, une fois aussi qu'on aura vraiment un système électrique performant avec des bornes de recharge un peu partout sur le territoire de la métropole, mais même au-delà, et c'est important, on pourra évoluer vers de l'hybride rechargeable, et puis également très probablement vers de l'électrique. Comment vous choisissez les lieux d'implantation des stations? Ça tient compte également des autres modes de transport? On regarde leur implantation, complémentarité des autres modes. On aura une première implantation par exemple sur le quai Gailleton, puisqu'on a une aire une gare même de covoiturage. On a également du stationnement vélo, on a des trottinettes et en fait on constitue un mini-hub de mobilité qui sera plus repéré par les utilisateurs et puis utilisateurs qui pourront vraiment choisir la meilleure mobilité. On rendra aussi ces stations plus visibles dans l'espace public et puis on peut penser bien sûr à la proximité des gares, notamment des gares de TER ou pourquoi pas des stations de métro par exemple. Il y a d'autres opérateurs qui arrivent également, donc ça va se multiplier, ça va se démocratiser cet autopartage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui il n'est plus nécessaire en ville d'avoir une voiture perso? Alors il est de moins en moins nécessaire et d'ailleurs le taux de motorisation des Lyonnais
Lyonnais et même des Grands Lyonnais en attestent. Depuis les années 95, en fait, le taux de possession de la voiture a augmenté jusqu'en 95 et depuis, il ne fait que décroître. Voilà. Donc en fait, on accompagne un mouvement, voire même on l'accélère. On est vraiment dans la possibilité de n'avoir plus que l'usage de la voiture et puis d'ailleurs sans les contraintes, c'est-à-dire cet entretien de la voiture, le fait de le stationner en ville qui est compliqué, qui a toujours été compliqué et qui l'est encore plus aujourd'hui. Voilà, donc on est vraiment dans l'accompagnement de cette dynamique qui existe, voilà, et on souhaite même l'accélérer. Et pourquoi on a toujours cette impression qu'il y a plus de bouchons malgré tout ? On est vraiment dans l'impression, hormis sur le mois de septembre 2021 peut-être, où là on a dépassé les niveaux de 2019, septembre 2019, puisque bien sûr septembre 2020 n'était pas représentatif, mais c'est vraiment un sentiment. Après, ce qu'il faut voir aussi, et c'est une réalité, c'est que la métropole de Lyon continue à se développer avec des personnes qui ne peuvent pas se loger, en tout cas en centralité, voire même sur le territoire de la métropole, et qui du coup vont s'établir plus loin et souvent n'ont pas d'autre alternative que la voiture individuelle. Donc effectivement, on est sur un maintien d'un trafic élevé sur le territoire, et notamment en centralité, où voilà, un certain nombre de personnes viennent travailler, qui s'explique par le phénomène de métropolisation et de développement de la métropole. Donc il est très important de développer toutes les alternatives à la voiture individuelle et vraiment adapter à chaque territoire, à chaque usage, pour en limiter ce recours global à la voiture que chacun décrit en général voilà, devant chez soi en ayant les nuisances de flux trop importants de voitures. À quand une possibilité d'avoir une carte, par exemple, qui permettrait de gérer à la fois les vélos, l'autopartage, enfin tous les modes de transport et le transport en commun ? Alors oui, c'est ce qu'on appelle le MaaS, Mobilité as a Service. Bon, c'est un anglicisme mais qui veut vraiment dire une intégration des différentes offres de transport sur un même support. On y travaille, il y aura des avancées sur ce mandat, c'est totalement indispensable. Il y a aussi une convergence tarifaire. Fin 2022, on a de très très bons espoirs, c'est en route, d'avoir une convergence tarifaire entre le tram-train de l'Ouest lyonnais et le réseau Citral. Voilà, on va y arriver enfin, donc avec un titre Citral, on pourra bénéficier de tout le réseau extrêmement performant d'ailleurs du tram-train de l'Ouest lyonnais. Fabien Bagnon, le président de Lyon Parc Auto, pour se renseigner sur l'autopartage, rendez-vous par exemple sur lpa.fr. Nouvelle opération, la voie est libre à Lyon. Une trentaine de rues de Lyon seront ouvertes entièrement aux piétons. L'opération organisée par la municipalité se déploiera sur la Presqu'île, dans les 1er et 2e arrondissements, ainsi que dans les 4e et 7e arrondissements. Le projet d'apaisement de la Presqu'île doit commencer en 2022. Levée de la grève à la SNCF, le trafic TGV sera normal sur l'axe sud-est samedi et dimanche. L'appel à la grève reste toutefois maintenu pour ce vendredi, où seulement un TGV sur 2 circulera sur l'axe sud-est, entre Paris, Lyon, Marseille et les Alpes. Pour nous écouter, téléchargez l'appli Lyon Demain. La Coupe de France de football, Paqueta, Shaqiri et Toko Ekambi seront de retour dans le groupe de l'Olympique lyonnais. Le coach de l'OL a convoqué en effet 21 joueurs pour affronter le Paris FC ce soir, 21h au Stade Charletti pour les 32e de finale de la Coupe de France. Les défenseurs Denayer et Diomandé sont tous les deux touchés à la cheville et ils sont tous les deux également absents. Il est né à Lyon et a passé son enfance à Bron. Hassan El Hadjami a fait partie de l'épopée des danseurs du parvis de l'Hôtel de Ville dans les années 2000, mais sa réputation est aujourd'hui mondiale. Aspop, c'est son nom de scène, devient plus tard directeur artistique, chorégraphe, metteur en scène à Las Vegas au Cirque du Soleil. Avec le Covid, il décide de rentrer dans sa famille en France et monte la compagnie du Cirque du Grand Lyon. Après des répétitions à Bourgoin, le chorégraphe s'installe en résidence pendant 3 semaines à la Maison du Peuple de Pierre-Bénite. Sa dernière création s'appelle Bibliothèque. Elle mêle danse, hip-hop, acrobatie, voltige. Nous avons rencontré Aspop lors d'un spectacle donné devant les Pierre-Bénitins. L'histoire, c'est notre héros. Il fait ses études d'art à Londres. Il rentre dans une bibliothèque. Et là, il y a un livre qui brille de 1000 feux. Curieux et attiré par son reflet, il s'en empare, il ouvre le livre et il rentre dans une perception de l'univers où toute perspective est changée. Il rencontre des personnages hauts et en couleur, comme le personnage de l'araignée, le personnage du maître du temps, le personnage du bibliothécaire, il y a une multitude de personnages et de caractères. Et pourquoi je voulais parler de bibliothèque, c'est que quand j'étais petit, j'allais à la bibliothèque de Bron et je me demandais est-ce que c'était le livre qui allait me choisir, est-ce que c'est moi qui allais choisir le livre, est-ce que le livre allait changer le cours de mon histoire, et je voulais raconter ça à travers ce spectacle. On parle du cirque traditionnel, on parle du cirque moderne ou nouveau. Vous voulez un cirque plutôt populaire, c'est ça votre définition? Moi, mon nom de scène, c'est Aspop. C'est Hassan El Hadjami aka Aspop. J'ai créé ce personnage aux États-Unis à travers toutes les émissions de télé. Ce que je fais, c'est du Aspop style. Je mélange le
cirque et le hip-hop. Je les marie tous les deux. Je fais un nouveau style, un nouveau genre et c'est ma marque. J'aimerais continuer dans ce créneau-là et je veux pas faire que de la danse ou que du cirque. C'est du ass-pop et j'essaye de mélanger ces deux cultures. Qu'est-ce que vous gardez du Cirque du Soleil ? Eh ben, j'en garde de très bons souvenirs en tant que performeur et je travaille encore pour eux de temps en temps pour des special events dans le monde. C'est une ouverture artistique, le Cirque du Soleil. Ça m'a enrichi énormément intellectuellement. Ça m'a ouvert les yeux à travers beaucoup d'art et sur ma personne aussi. En fait, l'idée, c'est de revenir à Lyon et de faire partager ce que j'ai appris pendant toutes ces années. À travers les créations du Cirque du Soleil, à travers les présentations, à travers les rêves. On vend du rêve, on est des faiseurs de rêves et on essaie de les retranscrire sur scène et que le public, ils en prennent plein les yeux. La bibliothèque est programmée pour une vingtaine de dates dans différentes salles en 2022. Le projet d'Aspop est d'installer le Cirque du Grand Lyon en résidence ouverte à la MDP de Pierre-Bénite de façon pérenne pour insuffler son art auprès des jeunes des quartiers. Le village d'Ouin est connu pour ses orgues de barbarie en septembre et pour ses crèches en fin d'année. Plus de 150 crèches ont pris place, comme chaque année, derrière les fenêtres des habitations, dans les vitrines, également dans l'église de ce village des Pierres Dorées. Ce sont les habitants qui les ont agencées, mais aussi les artisans et les créateurs. À découvrir jusqu'au dimanche 2 janvier, tous les jours de 10h à 20h. Accès gratuit, c'est donc à Ouin. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve bien sûr dès lundi, même heure, mêmes antennes. En attendant, passez un excellent week-end, mais restez prudents.